Bonjour tout le monde, c'est Mister Good Trade pour l'analyse du CAC 40 pour le 30 avril. La semaine dernière, je disais qu'on passerait pas en dessous de ce support vert. Euh, J'étais peut-être trop optimiste. Je pensais qu'on reprendrait la hausse directement, mais après les élections, on allait titiller ce support vert. Vous voyez qu'il a bien résisté. Euh, j'ai pas trop compris, mais bon, on est allé le chercher, on a rebondi. Fallait peut-être aller le chercher pour bien rebondir. Bon, voilà. Également, en fait, on est allé chercher plus précisément, c'était l'ancien biseau que j'avais tracé et qui nous donnait un objectif de 3410 points. On allait chercher donc avec ce point-là et ce point-là tracé, et donc on allait chercher juste ce biseau, confirmant la sortie quelque part. Mais j'ai supprimé le biseau pour des raisons de clarté, puis ce genre d'objectif biseau doit être atteint assez rapidement, ce qui n'a pas été le cas. Donc je me méfie. Je pense que cet objectif ne tient plus la route. Voilà. Euh, Deux choses intéressantes à dire, puisqu'on a infléchi la moyenne mobile à 7 séances, qui est évidemment positif, et on est à peu près en sandwich entre la MM20 décroissante et la MM7 croissante. Vous voyez qu'on a ouvert sur la MM7, on a clôturé juste au-dessus de la MM20, à 0,27 points près. Alors, j'ai remarqué que ce genre de micro-dépassement était généralement bon annonciateur, mais bon, ça tient qu'à moi, c'est juste moi qui remarque ça. Bon, on va attendre la suite. En tout état de cause, 3293 points, ça va être une grosse résistance puisque ça marque le plus haut de ce jour, de ce jour, de ce jour, et c'est également un retracement de Fibonacci important. Va falloir confirmer l'affranchissement de la MM20. Puis en cas de hausse, la ligne de coup de l'épaule tête-épaule devrait jouer son rôle de résistance. Voilà pour ce qui est du graphique. Le MACD repasse vert. J'avais tablé sur ça la semaine dernière, donc ça c'est super. Le William R est dans cette zone. S'il en ressort, il ira dans cette zone, enfin en théorie, ce qui impliquera de la baisse, donc on va surveiller un croisement. Voilà. Autre chose d'intéressant, c'est qu'on a fait un englobement haussier ici, c'est-à-dire que le corps de la bougie rouge est compris dans le corps de la bougie verte. En chandelier japonais, c'est bon signe. Donc voilà. Au niveau de l'hebdomadaire, je continue mon analogie un peu avec ce chandelier là. J'avais dit que la dernière fois qu'on avait eu une figure dans ce genre, il y avait de la hausse. En plus, j'ai remarqué que les moyennes mobiles à 7 semaines et à 20 semaines sont un peu pareilles. Donc c'est-à-dire qu'on va croiser sûrement dans les prochaines semaines, mais bon voilà. Donc ça devrait empêcher un peu la hausse, vous voyez. Donc c'est très similaire. Moi, je reste haussier pour la semaine prochaine. Bon, après méfiez-vous quand même, puisqu'on a quand même repris pas mal de pourcents, presque 5% en une semaine, donc peut-être qu'il faudra souffler un peu. Un bon point d'entrée, ce serait les 3200 points, 3198, qui correspondent aux 50% de retracement de Fibonacci. Voilà, je vais aussi tracer les retracements de Fibonacci depuis ce plus bas ici, et vous voyez que bon, je l'avais pas mis avant parce que ça faisait un peu fouillis. Je mets en rouge, ça on va bien le voir. C'est ça qui a arrêté notre hausse, pile poil au point près. Donc va falloir les surveiller en même temps que les Fibonacci en noir. Donc voilà, surveillez ça. Bon, théoriquement, on doit toucher cette zone à nouveau puisqu'on est dans cette zone. On a franchi les 23,60%, donc on doit retoucher cette zone. Bon voilà, 3293 points vraiment en embuscade, faites attention. Bonne semaine à tous et bon trade.